C'est avec une grande joie que je vous retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire de la Minute de l'expert. Nous sommes encore aujourd'hui avec Maître Uncho Roméo, qui est expert judiciaire assermenté près la Cour d'appel d'Abidjan. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'acte authentique de vente et le titre de propriété, deux actes différents mais d'une importance réciproque. On en parle tout dans notre vidéo. Alors, Maître Uncho, ouais. Vous savez que dans toute transaction immobilière, dans tout achat, on a recours à un notaire pour signer un acte authentique de vente. Il y a aujourd'hui un amalgame qui est fait entre l'acte authentique de vente et le titre de propriété. Nous aimons aujourd'hui avoir vos explications avisées, vos explications d'experts sur les différences, la différence en tout cas qu'il y a entre un acte authentique et un titre de propriété. L'acte authentique de vente et le titre de propriété sont deux actes d'une même importance, mais d'une précision un peu différente. Et donc, l'acte authentique de vente par devant notaire est un acte qui définit les droits et les obligations des parties dans le cadre d'une vente immobilière. Cet acte est obligatoirement rédigé par notaire et pour pouvoir être publié au bureau des hypothèques. Voilà, dans un premier temps, c'est ce que je peux vous dire. Ensuite, cet acte-là est opposable à tous les tiers, c'est-à-dire que personne, après avoir honoré son engagement sur l'acte authentique de vente, signé par un notaire, le promoteur ne peut pas céder le bien à un autre souscripteur. Alors, comme vous le disiez, parallèlement à l'acte authentique de vente, nous avons également le titre de propriété. Alors, qu'est-ce que c'est? D'accord. Merci pour la question. Le titre de propriété est aussi un acte authentique par devant notaire. Cet acte est rédigé et signé par un notaire qui fait mention notamment de la situation juridique de l'immeuble et de sa nature sur la base de ces informations obtenues provenant du titre de propriété d'origine. Vous êtes d'accord avec moi que le titre de propriété et l'acte authentique de vente sont deux documents un peu différents. L'acte de vente essaie de donner des précisions sur les obligations, donc les responsabilités entre le promoteur-constructeur et bien sûr le souscripteur. Pendant que le titre de propriété reste ce fameux document qui vous fait plein propriétaire. Voilà, donc ce n'est pas à confondre. Malheureusement, quand on va dans des stands d'immobilier, dans des salons d'immobilier, les gens ne sont pas vraiment assez informés donc, sur ces deux documents-là. Quand vous leur demandez, non, on a notre ACD sur la parcelle et donc on veut faire, quand vous achetez, on vous donne l'acte authentique de vente. L'acte authentique de vente ici, c'est seulement le reçu qui prouve que vous avez honoré vos engagements financiers envers le promoteur constructeur. Ce qui est différent du titre de propriété, qui est la procédure de cession individuelle du titre qui fera de vous plein propriétaire. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est que lorsqu'il y a signature de l'acte authentique de vente devant notaire, il y a des conditions, c'est-à-dire qu'on identifie l'immeuble, c'est-à-dire la maison ou l'appartement, le bien, et on vous réserve ce bien-là et vous êtes en quelque sorte propriétaire, même si vous n'avez pas encore le titre de propriété. Non, vous n'êtes pas propriétaire, madame. Vous n'êtes pas propriétaire. Vous faites une réservation. Donc l'acte de vente, c'est un engagement financier ou c'est un engagement de responsabilité des deux parties. Un bien naît, un bien grandit et un bien, je veux dire, est remis au souscripteur. Donc la naissance du bien, c'est le début du projet. Le côté évolutif donc, du bien, c'est la construction du projet. C'est, si vous voulez, cet avant-contrat-là, entre guillemets, qui nous donne toutes les clauses évolutives du chantier. De sorte que, dès le départ, la parole qui a été donnée par le promoteur-constructeur ou le promoteur soit respectée dans les moindres détails. Et donc, le titre de propriété, lui, il vient pour dire tout est bien fini, je connais mes parties, je sais où est mon parking, je sais où est mon garage, je sais où est mon balcon,
je dois payer mes impôts, je dois maîtriser la surface que j'occupe pour pouvoir déterminer la valeur fiscale de mes impôts, de sorte que je dois être propriétaire, je puisse être propriétaire pour qu'en cas de cession, mes ayants droit, donc mes héritiers, puissent en profiter. Alors aujourd'hui, avec ces explications, nous pouvons comprendre la différence qui existe entre l'acte authentique de vente et le titre de propriété. L'acte authentique de vente qui est un engagement entre les deux parties, c'est-à-dire souscripteur et promoteur, et le titre de propriété qui confère la pleine propriété au souscripteur. Alors, il est important d'exiger cet acte-là, n'est-ce pas, Maître Ncho? Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a, avec la loi 2019-576 du 26 juin 2019, dans son article 19, le premier alinéa dit « L'engagement du vendeur, c'est-à-dire au promoteur immobilier, à remettre à l'acheteur l'arrêté de concession définitive correspondant à l'immeuble ou la partie d'immeuble acheté doit être une obligation. » Et c'est clair. Et donc, ça veut dire quoi? L'obligation de remettre le titre de propriété à un souscripteur aujourd'hui devient un élément capital dans le processus d'acquisition de biens immobiliers en Côte d'Ivoire. L'acte de vente, c'est quand Madame Sisavané vient me vendre une maison, elle me dit « Maître, vous avez pu payer votre maison en bonne et due forme, donc vous êtes propriétaire de notre bien sur nos programmes immobiliers. » J'ai dit d'accord, merci. Bien sûr, après avoir fait le constat d'usage, donc la remise des clés, bien sûr. Mais après le titre de propriété, ça peut être une autre étape qui va venir, qui peut être long, mais à la fin, à la clé, tout souscripteur doit avoir le titre de propriété par devant notaire qui permet à la partie occupée, donc du lot occupé par le souscripteur, à se voir inscrit dans le livre foncier. Et donc, chaque souscripteur verra son nom inscrit dans le livre foncier, ce qui va faciliter les mutations ou des transactions futures en cas de cession. Tout à fait. Je vous remercie. Tout à fait, tout à fait. Alors, merci Maître Ncho pour toutes ces informations. Merci. Je vais vous laisser donner votre mot de fin avant de conclure. D'accord. Je vous remercie bien, Madame Sisavané. Je pense que ça me fait plaisir de pouvoir donner quelques éclairages. Et vous verrez que depuis 5 ans, le boom immobilier atteint son apogée et donc son top niveau. Et je pense que ces petites capsules que vous faites aujourd'hui donnent un peu de baume au cœur à ceux qui ont envie d'investir dans l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'immobilier, c'est un métier qui prend beaucoup de sous, d'économie. Et donc, quand on ne s'y connaît pas et qu'on s'y met, après, on a Dieu que pour pleurer. On a les yeux seulement que pour pleurer, se lamenter. Et je pense que vous avez bien fait de vous approcher d'un expert immobilier. Et donc, moi, mon rôle, c'est de pouvoir élucider, éclairer tous ceux qui m'approcheraient plus tard pour avoir des conseils. Après, je suis aussi un cabinet de formation. Et donc, je forme en droit des affaires et de l'immobilier. Je forme en gestion de patrimoine. Je forme en entrepreneuriat des vies grosses œuvres. Et donc, tous ces métiers liés à l'immobilier. Merci Maître Ncho pour ces éclairages et c'est tout à votre honneur et ça répond bien à l'objectif de la Minute de l'expert qui est d'informer, d'accompagner nos usagers, nos clients afin d'éviter de se faire arnaquer et d'entamer les bonnes pratiques en matière d'acquisition immobilière. Alors je vous rappelle que Maître Ncho est directeur du cabinet PCCI Expertise. Ils sont situés au niveau de la Riviera Siad en face du groupe scolaire Al-Gadir et c'est un partenaire de choix avec qui Imotech travaille pour l'évaluation, pour bétonner en tout cas toutes vos transactions. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter, à les contacter afin de vous accompagner. Et aujourd'hui, vous savez que vous pouvez avoir recours à un expert immobilier agréé pour vos transactions. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une prochaine capsule. Bye bye.